Chapitre 26. Il s'est tenu la tête en hurlant. Depuis que l'incroyable s'était produit devant l'entrée de la SIC, Yves Badol, le soldat qui avait tiré sur Anna Pyrrhus, avait été écouté maintes et maintes fois, de toutes les manières et avec tous les moyens, avec ou sans psychotrope, par des spécialistes de toutes les formes d'interrogatoire et du fonctionnement du cerveau. On n'avait rien appris de plus de ce qu'il avait spontanément déclaré. Il avait vu un inconnu armé s'apprêtant à abattre Guy Sabatini. Il y avait aujourd'hui presque autant de psychiatres que de militaires pour garder la SIC. Pour surveiller les gardes, le colonel Elijah Floyd avait demandé une escouade d'experts et d'expertes en troubles mentaux, et il leur avait donné ses ordres. Ne pas les quitter des yeux une seconde, me prévenir au moindre doute, au plus petit détail suspect. Que sais-je moi? Un plissement de sourcils louche, un tic équivoque, un geste étrange, un truc pas clair. Vous m'appelez immédiatement. Vous entendez? Sur le champ. Tu sais, je bondir à poil hors de mon putain de paddock en pleine nuit, je serai là dans la seconde. Pour être prévenu le plus vite possible, le colonel ne quittait plus ses appartements accolés au laboratoire. Il ne cessait d'observer les psychiatres en les interrogeant du regard pour savoir si tout allait bien. Il y avait donc celui qui surveillait celles et ceux qui surveillaient celles et ceux qui surveillaient les recherches secrètes. Effectif nettement en hausse et tension aussi. Ce qui causait, entre autres, beaucoup de soucis à Elijah Floyd était que plus il y aurait de monde au courant, plus difficile serait de conserver la discrétion. Bien sûr, peu savaient vraiment ce qu'ils gardaient. Cependant, compte tenu des moyens de dissimulation mis en œuvre, nul besoin d'être très fin pour deviner que c'était quelque chose d'aussi important que caché. Des curiosités aiguisées entraîneraient des efforts plus grands pour espionner. En plus de toute la garde à l'extérieur, à l'intérieur même de la pièce où se trouvait ce secret si bien protégé, l'équipe de scientifiques était sous la vigilance de 2 gardes armés et de 2 psychiatres. Que pouvait-on faire de mieux? Pourtant, à 9h30, le colonel venait de finir ce qu'il faisait plusieurs fois par jour et qu'il appelait un petit tour de contrôle pour voir si tout va bien. Ce qui consistait à parler avec les uns, les unes et les autres, aléatoirement pour les interroger, les encourager à signaler le moindre élément anormal. Personne ne lui avait appris quoi que ce soit de nouveau. Il rentra chez lui, sortit un petit paquet de cocaïne discrètement dissimulé dans un fond de tiroir, sous divers papiers et objets, et étala de rails sur le dos d'un livre posé sur son bureau. À l'aide d'une paille courte, il aspira la poudre blanche dans ses 2 narines, puis remit le tube dans le sachet et rangea le tout. Alors qu'il s'apprêtait à manger quelque chose, au moment où il tendait la main vers la poignée de son réfrigérateur, un hurlement terrible le fit frémir. Il bondit dehors. Cela venait du bâtiment renfermant Prima 16, objet de toutes les attentions et de l'existence même de la SIC. 2 des militaires qui étaient devant l'entrée se précipitèrent dans la pièce. Le colonel arriva 4 secondes après eux. Sur le carrelage blanc, un corps était étendu dans une flaque de sang. C'était Augusto Brianzo, l'un des plus brillants neurochirurgiens de l'équipe. Un scalpel était sur le sol, devant son visage. Les autres scientifiques, les 2 gardes et les 2 psychiatres fixaient Augusto avec des yeux exorbités par la stupéfaction. Guy Sabatini, l'un des hommes armés, adressa une mimique d'impuissance et d'incompréhension au colonel. Qu'aurais-je pu faire? Avait-il l'air de demander. 2 chirurgiens transportèrent le corps sur une table d'opération pour essayer de ranimer leur collègue. Le colonel interrogea Guy Sabatini. Que s'est-il passé? Il est devenu soudainement livide, ses lèvres se sont mises à trembler, il s'est tenu la tête en hurlant, puis il s'est tranché la gorge avec un bistouri. Tout ça en 4 secondes seulement. Personne n'a eu le temps de réagir. J'espère que cette putain de vidéo m'en apprendra plus. Le colonel sortit son smartphone de sa poche et regarda ce qui s'était passé sous l'objectif de la caméra la plus proche. Tout s'était bien déroulé comme venait de le dire Guy. En effet, il s'était écoulé 4 secondes à peine entre le premier signe de confusion et le suicide. Rien ne le laissait prévoir 5 secondes avant. Le chirurgien étudiait une courbe sur un moniteur. Un imperceptible plissement de front semblait indiquer qu'il réfléchissait, qu'il y avait peut-être quelque chose qui le tracassait. Et là, il était devenu blanc. Ses lèvres avaient effectivement commencé à trembler et... Le colonel remit à plus tard d'autres visionnages minutieux de la vidéo pour voir où en étaient les efforts de réanimation, mais celles et ceux qui faisaient leur possible pour sauver leurs collègues lui apprirent qu'il n'y avait plus rien à faire. « Il s'est tranché la carotide », dit un grand blond. « Trop de sang perdu. Le cerveau, aucun moyen de transfuser dans l'urgence. Même avec un équipement spécialisé, je ne sais pas si nous aurions eu le temps de faire quelque chose. »
L'officier supérieur détacha ses yeux des gants pleins de sang du chirurgien et secoua la tête de gauche à droite en écartant les bras. Il poussa quelques jurons et sortit pour revenir aussitôt en hurlant. « Nul courroux ne saurait être plus grand que le mien! Je veux que tous ceux qui comprennent quelque chose à ce qu'affiche ce putain de moniteur-là, celui qu'ils regardaient, passent me voir chez moi, l'un après l'autre! Qui que vous fussiez pour lui, simple collaborateur ou ami, venez me parler si vous pensez savoir quelque chose! Commençons tout de suite! J'attends le premier, maintenant !» Sur ce, le colonel ressortit. Moins de 3 secondes plus tard, il refit irruption dans le laboratoire. « En fait, non! Je préfère vous interroger ici. Je vais même rester là jour et nuit. Je ne quitterai plus ce lieu. Que n'y ai-je pensé plus tôt? Qu'on m'installe un bureau dans cet angle afin que je puisse avoir un œil sur toute cette putain de pièce. Guy, à vos ordres, mon colonel! Occupez-vous de ça. Faites-moi aussi apporter un plumard à côté du bureau. Je vais pioncer ici. Ceux qui ont agencé ces lieux eussent été bien inspirés de me consulter au lieu de m'installer, sans rien me demander, si loin de ce que j'ai pour mission de protéger. Bien, mon colonel, je m'en charge tout de suite. Elijah Floyd s'éloigna pour téléphoner à son supérieur, le général Michel Matrone.